On va parler un peu de cette épidémie étonnante, événement unique dans l'histoire de l'humanité. Non qu'il n'y ait eu beaucoup d'épidémies, mais celle-ci est planétaire, mondiale. Peut-être a-t-elle rapport avec la mondialisation, même si cette sorcière au nom de laquelle on fait beaucoup de choses et on justifie beaucoup d'abus et d'injustices, cette mondialisation ne l'a sans doute pas créée positivement, mais elle a rendu possible son advenue comme catastrophe, désastre planétaire. Donc, elle y est pour quelque chose. Et c'est un événement qui bien sûr, nous met tous devant l'impossible, mais qui peut-être ouvre aussi des possibles. Déjà, dans sa nature, il a manifesté un décalage énorme et insoupçonné entre la parole et le corps, entre la parole sur le corps et l'assimilation par le corps de cette parole. Je m'explique. Vous dites aux gens, lavez-vous les mains, un mouchoir jetable, dites voilà toutes les précautions à prendre. Ils trouvent ça, oui, intéressant, bien sûr, et ils le comprennent, ils comprennent l'importance, mais même si ça concerne leur corps, ça n'est pas incorporé. Il y a un écart entre la parole sur le corps et non pas la subjectivation de cette parole, c'est-à-dire le fait qu'elle soit assimilée par le sujet, qu'il la fasse sienne, qu'il se l'approprie, mais qu'il l'intègre comme événement de son corps. Et évidemment, s'il y a un État totalitaire qui peut s'emparer du corps des citoyens quand il veut, la Chine, ben ça se passe, voilà, il peut passer le cap, puisqu'il peut enfermer d'un coup de sifflet 60 millions d'habitants, et ça a forcément des effets. Bien, dans les démocraties occidentales, ce délai, cet écart entre la parole sur le corps et son incorporation prend du temps, et le temps que ça prend modifie l'événement, en fait d'une menace, le transforme de menace en désastre, en catastrophe. Et c'est le type même d'événement qui interpelle, qui demande qu'on comprenne de quoi il est non seulement le symptôme, le signe, mais de quelle signification sur notre vie il est porteur. Et c'est clair que c'est un événement qui n'aurait pas été pensable autrefois. Même les grandes épidémies, la grippe espagnole qui a fait les ravages qu'on sait, presque plus que la Première Guerre mondiale, et elle n'a pas été planétaire. Donc il y a dans cette dimension planétaire quelque chose qui interpelle non seulement les pouvoirs, les groupes, les États, les individus qui ont à se penser comme sujet, comme corps planétaire, à se vivre comme peuple. On leur a dit, lavez-vous les mains, prenez ces précautions, etc. On ne leur a pas dit, comportez-vous en tant que peuple. Vous cessez d'être de simples individus,
Vous êtes un peuple. Chacun doit se conduire en tant que peuple. Et ça, c'est énorme. Ça demande un saut qualitatif sur toutes les manières qu'on a de parler aux gens et de se conduire. C'est pourquoi il y a un véritable désarroi à tous les niveaux. Bien sûr, on peut après coup critiquer, mais déjà cette ministre de la Santé a parfaitement témoigné. Elle a dit que c'était pas une menace, et elle a dit que c'était une menace. Et c'est un peu ce qu'ont perçu les gens quand ils ont vu débouler cette nouvelle dont ils ne savaient pas quoi faire avant d'être refaits par elle.